Mes chères vierges, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Intuition et Tarot par Caro. Donc, je m'apprête à effectuer votre tirage général pour le mois d'octobre. J'espère et j'aimerais que vous puissiez regarder ma vidéo d'introduction de façon à ce que vous puissiez comprendre en fait ma façon de tirer les cartes, qui je suis. Vous allez voir mon visage parce que là vous voyez pas mon visage, vous voyez que mes mains et les cartes que je vous montrerai. Mais j'espère que vous avez vu cette vidéo, ça vous informera un petit peu plus sur qui je suis, la façon dont je lis mes cartes, mes tarots, pour vous apporter le message le plus correspondant à une situation, à votre vie ou bien à un état d'esprit. D'accord? Donc, mes chères vierges, on va voir ce qui va se passer pour le mois d'octobre 2019. Donc, je vais demander à vos anges gardiens, vos guides spirituels, de me donner le message le plus correspondant aux vierges qui ont besoin d'entendre et de recevoir. Merci. Et là, on a le 10 de coupe qui est sorti. Alors, là, le 10 de coupe, surtout dans ce tarot-là, vous le regardez, pour moi, c'est le bonheur le plus paisible, le plus appréciable et le plus stable que l'on puisse avoir. D'accord? Et c'est vraiment une célébration au niveau du bonheur, au niveau du partage et au niveau du côté familial, la structure, on va dire, amoureuse. Si vous regardez dans cette carte, on a bien sûr donc un couple très amoureux, hein, vous le voyez. Ils sont en osmose, ils sont bien. Ils ont déjà une petite fille qui est très jolie, qui a donc une branche d'olivier. Hein. L'olivier, ça reste quand même la prospérité parce que l'olivier, vous avez déjà essayé d'acheter de l'huile d'olive, c'est très cher. Les cultivateurs, c'est un petit peu comme, on va dire, c'est quelque chose de prospère, c'est quelque chose de bénéfique, d'accord ? C'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour la peau, pour les cheveux, mais c'est aussi bénéfique pour celui qui les cultive parce que ça coûte cher quand elle est de bonne qualité. Là, on sent la qualité. Hein. En France, on a énormément de champs, on a beaucoup de paysages qui pourraient ressembler à ça au-dessus donc de cette carte. Donc là, pour moi, c'est un été chaud, c'est une énergie très positive dans le sens familial, partage, amour. Elle a un bébé dans les mains. Il y a des coupes ici. Il y a aussi des coupes qui continuent à monter vers 3 personnes, donc non, 2 personnes, excusez-moi, qui profitent du bon temps et qui profitent de ce nouveau-né. D'accord? Il y a des banderoles, on appelle ça des banderoles? Il y a beaucoup de fleurs violettes, il y a beaucoup de fleurs blanches, il y a beaucoup de fleurs roses, d'accord? Donc pour moi, il y a énormément de plaisir dans cette carte. Et derrière ça, il y a en plus une maison. Donc moi, j'ai l'impression, donc là, que ce sont des bases. Si vous voulez, c'est une très très belle carte pour commencer ce tirage, je vais vous dire. Donc là, les vierges, moi j'ai l'impression que vous êtes on va pas dire en osmose ou bien en extase, mais j'ai l'impression que vous commencez à apprécier quelque chose et que vous êtes arrivé à un stade où c'est que vous commencez à vraiment ne manquer de rien. Alors c'est très bizarre parce que vous les vierges, alors je suis ascendant vierge, hein, je tiens à vous informer de ça et je vois qu'au jour d'aujourd'hui je tiens plus de mon ascendant, même si j'ai quand même d'autres traits de caractère que celui de la Vierge, mais la Vierge ou les gens nés sous le signe de la Vierge, vous avez cette tendance d'être perfectionniste et de ne jamais trouver satisfaction dans ce que vous avez, dans ce que vous faites. Vous voulez toujours avoir plus, vous voulez toujours avoir mieux, d'accord? Et vous voulez toujours avoir, vous cherchez toujours à trouver plus de bonheur, à trouver plus de plaisir en général dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites et avec les gens que vous rencontrez. D'accord? Là, on est quand même arrivé au top du summum du bonheur.
Voilà. Donc là, et puis vous avez tout. Alors c'est pas, hein, moi je parle en tant que ascendante vierge qui vraiment ressent l'énergie de la vierge dans ma vie de tous les jours, au jour d'aujourd'hui. Et on a tendance des fois à s'accabler un petit peu sur son sort. On est très dur avec nous-mêmes. Là j'ai l'impression que vous arrivez à un stade, l'énergie que je sens, c'est tout simplement une énergie satisfaisante qui vous convient, qui vous correspond et qui vous remplit de bonheur. Alors ça c'est super pour un début de tirage pour le mois d'octobre, donc je sais pas, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie et ça va s'amplifier pendant le mois d'octobre, on va voir ce qui va se passer à travers les prochaines cartes qui sortent, mais il y a un plaisir et une osmose totale à propos de quelque chose ici. Alors on va voir si ça correspond l'amour de votre travail, l'amour de la famille, un nouvel amour peut-être, une nouvelle passion, on ne sait pas. Alors, il y en a trop qui sont sortis, je prends les deux qui ne sont pas sortis à l'endroit. Et là, on a le roi de la coupe. Alors là, pour moi... Ok, le roi de coupe, c'est quelqu'un... Ça représente bien sûr les émotions. Alors, c'est quelqu'un qui va pas forcément... le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va pas forcément s'exprimer ou bien dévoiler ses émotions. C'est pas qu'il les a pas, mais il n'en parle pas. Pour moi, c'est un roi qui écoute plus sa tête que son cœur, même s'il tient compte en fait de ses sentiments, de ses émotions. C'est juste qu'il ne les laisse pas prendre le dessus. D'accord? Et c'est pas plus mal des fois dans certaines situations. Alors là, j'ai l'impression un petit peu que... Bon, on va voir avec la prochaine carte ce qu'il y a maintenant. Ouais, ben voilà. Alors là, on a le 2 de coupe. Donc c'est voilà, c'est exactement ça. J'allais vous dire, en fait, là, pour moi, j'ai l'impression que l'univers, il est en train de vous dire, ne perdez pas votre tête. D'accord? Ne perdez pas le sens de l'orientation. D'accord? Ne vous laissez pas emporter par vos sentiments. Ne vous laissez pas... Alors, parce qu'on a quand même... Je sais pas si vous réalisez, là, les vierges, mais c'est quand même... c'est une énergie très... c'est un couple, là. Pour moi, c'est une énergie, c'est un amour. C'est bon, mais pour moi, c'est des flammes jumelles. Hein, le 2 de coupe, pour moi, c'est l'osmose, l'énergie... c'est l'énergie balancée entre deux personnes qui se donnent et qui reçoivent de la même façon. Il n'y a pas une personne là qui, j'ai l'impression, il y a un partage, je sens un partage, un équilibre en fait, magnifique. Alors je ne sais pas si c'est avec votre couple, si c'est avec une nouvelle connexion que vous avez, donc une nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie, une nouvelle opportunité concernant quelque chose que vous aimez énormément. Hein, c'est possible. Hein, c'est possible que ce soit un projet. Hein, parce que quand on aime un projet, on l'aime, on l'aime, on le nourrit, on va donner de l'énergie à ce projet et ce projet va aussi nous rendre de l'énergie à sa façon parce que tout est énergie sur cette terre, tout est vibration et ce que l'on voit ce n'est qu'une illusion, d'accord? Ce que l'on ressent, ce qu'on est capable d'exprimer à travers notre cœur et nos énergies, notre ressenti, c'est plus important que ce que l'on voit, d'accord? C'est plus important aussi que la parole. Les gens, ils peuvent vous mener en bateau. Votre intuition, les sentiments que vous avez quand vous rencontrez une personne la première fois, la personne, elle peut vous raconter ce que vous voulez. Si vous sentez que cette personne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Quand vous sentez que cette personne, c'est la bonne, c'est la bonne. Ça peut être exactement la même chose avec un projet. Quand vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, et vous vous dites, mon Dieu, c'est celle-là. Comment j'ai fait pour pas l'avoir avant? Et là, vous essayez de la nourrir, Vous vous rendez compte que dans la vie de tous les jours, plus vous avancez, plus vous nourrissez cette idée, plus vous nourrissez cette envie, ben vous allez avoir des opportunités, en fait, dans la vie, qui vont se présenter à vous et qui vont vous donner la possibilité de donner encore plus d'énergie à ces pensées-là. Ben voilà, là j'ai l'impression, alors que ce soit une nouvelle rencontre avec quelqu'un ou bien un projet pour une idée que vous voulez concrétiser, elle vous apporte bonheur, elle vous apporte balance, elle vous apporte cette satisfaction en fait d'être en équilibre, en osmose, en partage extrême et égal. C'est magnifique. C'est une satisfaction à l'intérieur, je sais pas, j'en ai presque la chair de poule, tellement que c'est quelque chose qui vous réjouit en fait de l'avoir trouvé. Mais des fois, faut pas s'emballer.
D'accord? Faut toujours essayer de rester ancré. Actuellement, on n'a aucun denier. On n'a que de l'émotion. On n'a que des sentiments. D'accord? C'est pas que, excusez-moi de le dire comme ça, je suis vraiment désolée. Actuellement, il n'y a que de l'émotion, il n'y a que des sentiments, il n'y a que de l'amour. D'accord? Et avec le roi de coupe, pour moi, j'ai juste tout simplement l'impression que vos anges gardiens, vos guides spirituels, euh, vos, 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 vos ancêtres, peut-être c'est possible, même si c'est pas ce ressenti-là, mais là j'ai vraiment l'impression, en fait, je vois une lumière énormément blanche qui essaye de se diriger donc du ciel sur votre tête, afin que vous puissiez garder votre tête au clair. En fait, j'aimerais dire, là, allez, voilà, un peu comme, en fait, voilà, alors là, vous le voyez, des fois quand je vois les flashs, en fait, j'ai les yeux fermés, et quand j'ouvre la carte, je vois en fait la réalité que j'ai pas vue. Voilà, c'est un peu comme en fait ce rayon à travers ces nuages là. Bon, alors c'est pas des nuages noirs, hein. On va pas prendre ça comme ça. Et puis il y a un phare ici. C'est comme s'il y avait eu un éclaircissement qui doit être fait. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui écoute sa tête. C'est quelqu'un qui écoute pas son cœur, même si il est rempli d'amour, même si il a beaucoup d'amour, il reste toujours. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses, mais il sait juger les choses à sa juste valeur. Concernant l'amour qu'il a envers d'autres personnes ou envers quelque chose ou envers lui-même. C'est-à-dire, il s'envole pas. D'accord? Des fois, les émotions, elles peuvent prendre le dessus sur notre tête et on aime ce sentiment. On aime tout ce sentiment de laisser nos émotions parler, de nous laisser nos émotions nous guider, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous apportera quelque chose de bénéfique, certes, mais ça peut aussi nous apporter des illusions. Ça peut aussi nous apporter des déceptions, dans le sens où c'est qu'on n'arrive pas à créer exactement comme on le veut. On l'a imaginé, c'est magnifique, c'est beau, c'est tout, et c'est exactement comme ça que je le veux, comme je le pense, comme je le ressens, et quand on le met en œuvre, bah c'est différent. Et c'est là où c'est qu'il faut apprendre en fait à pouvoir baser et à pouvoir juger. Donc ça je l'aime, c'est ça, je le veux de cette façon, mais les choses ne peuvent pas toujours se dévoiler et se développer, se réaliser de la même manière. Alors il faut que je puisse, là j'ai l'impression que vos anges ils veulent que vous dire tiens ce projet à cœur, fais-le, oui il est bien, mais aussi analyse le côté matériel, le côté réalisation, parce que tu sais que entre ce que tu penses et ce que tu vas faire, c'est pas que c'est deux choses différentes, c'est juste que ça va pas être à 100%. On imagine et on aime plus facilement et toujours plus que ce qu'on n'est pas capable, mais ce qu'on est capable de ce qu'on peut réaliser au moment où on le veut. Des fois, surtout vous les vierges, vous voulez toujours plus. Donc là, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que le message, c'est garder la tête sur les épaules, analyser toutes les situations par rapport à ce projet, cette situation, et garder votre tête sur vos épaules, essayez de voir toutes les histoires, tous les scénarios ou toutes les possibilités qui peuvent se présenter à vous, mais ne voyez pas que des papillons roses et que des éléphants roses. D'accord? Une déception, voilà, c'est des blocages, des déceptions, des retards, ça peut créer des frustrations. Donc là, essayez vraiment de pas vous emballer en fait. Voilà, là je vais vous le dire clairement, il faut pas s'emballer. Voilà, alors c'est tout simplement parce qu'elles sont aussi entre ces deux cartes. Si elle était au départ, ça aurait peut-être été différent, mais là j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez dans un sentiment de bonheur par rapport à quelque chose qui vous tient encore, mais entre les deux là, vous devez trancher là. Vous devez pas trancher, mais vous devez analyser les choses dans tous les sens du terme, dans toutes les façons, de toutes les façons possibles. Et là, en plus, on a donc ce qu'on appelle le Hierophant. Et c'est, comment ça s'appelle ça en français? Je suis désolée, je dois noter tout le nom, toutes les cartes pour pouvoir... comment il s'appelle? Oh mince, c'est pas possible. Bon, écoutez, regardez de toute façon le sens de la carte, vous devez méditer. D'accord? Il y a un enfant là, une énergie enfantine, c'est l'innocence, c'est ce qui naît, c'est notre imagination, c'est ce qu'on veut. Il y a du repos, il y a de la réflexion, il y a une compréhension, d'accord, qui a grandi de là à là, et là il y a ce qu'on appelle le mastering, ok? C'est la perfection, c'est arriver à avoir compris. Et vous voyez là, il y a du jaune, donc c'est l'illumination. Ici il y a de la prospérité qui se crée, il y a du vert, hein, pas
c'est l'aura dont je vous parle, en fait, de cet enfant, il est jeune, donc l'illumination, la révélation, cette chaleur, en fait, ce besoin qu'on a, d'accord, de continuer à nourrir, en fait, ce projet, cette envie, cet amour qu'on a envers quelqu'un, envers quelque chose, c'est de prendre le temps de réfléchir afin que cela devienne prospère, et on le masterise. On le masterise dans le sens où c'est que l'aura, elle est bleue, elle est violette, c'est le troisième œil, c'est la couleur du troisième œil, c'est-à-dire que vous êtes capable, dans ces cas-là, de voir derrière, vous êtes capable de voir la 3D, mais vous êtes aussi capable de voir la 5D. D'accord? Vous voyez ce qui est possible d'obtenir, vous voyez ce qui est possible de créer, ce que vous êtes en possibilité d'obtenir, et comment faire. Mais actuellement, vous n'êtes pas encore sur ce stade-là. Vous êtes entre les deux. Je sais pas si c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous avez essayé de travailler depuis des années, mais bon, vous êtes entre ces deux stades, entre l'illumination, la prospérité, avant de le masteriser. Donc là, voilà, c'est ce que je vous dis. Là, les anges, ils veulent que vous puissiez donc méditer sur la chose, essayer de la comprendre, essayer de l'analyser, essayer de la nourrir dans le sens où c'est que vous lui apportez quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif, quelque chose, mais aussi en regardant le côté quand même assez noir, ou on va dire assez négatif de toute situation, de tout projet, de chaque chose, parce que du coup on ne sera pas surpris si ça se passe, hein. Parce que c'est ça des fois, hein. Des fois on est déçu en fait parce qu'on n'a pas imaginé la chose étant sous le côté négatif. Mais il faut toujours imaginer le positif aussi, le négatif. Alors on ne veut pas nourrir le négatif, mais il faut l'imaginer. Il faut l'avouer qu'il est là. Il n'y a jamais une balance. Enfin, je veux dire, s'il y avait que du soleil, que de la lumière, il y aurait pas de balance, quoi. Il y a besoin de la nuit. Il y a besoin de ce qu'on appelle la darkness, le dark side, le shadow side. On a besoin de ce côté mystique et de ce côté noir, cette négativité, pour que la balance soit en équilibre avec la positivité. D'accord? Il n'y en a pas un qui prend au-dessus de l'autre. Il faut juste les comprendre, il faut les réaliser. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers, il est en train de mettre et de créer, en fait, pour vous cette possibilité, donc, d'avoir encore plus et d'obtenir plus de plaisir par rapport à quelque chose de super. C'est très énergétiquement parlant, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de la voir. Ça nous fait du bien. Ça nous ravive dans un sens, ça nous donne de l'espoir pour le futur, ça nous donne une nouvelle ouverture, d'accord? Mais on doit avoir les pieds sur terre. On doit aussi écouter sa tête au lieu d'écouter son cœur, des fois, pas toujours. Il faut créer la balance, encore une fois. Et puis il faut méditer afin de vraiment méditer dans tous les sens du terme, dans tous les points, de voir et de revoir afin d'obtenir donc de pas être déçu, de pas avoir de surprise. Il faut dire ce qu'il est. Waouh, c'est magnifique. C'est un bon ressenti en tout cas. Je suis contente pour vous. Je suis vraiment contente pour vous les vierges ou les vierges. Et là on en a deux autres. Alors en dessous. Alors là, on a la princesse des bâtons. Donc la princesse des bâtons, donc c'est une action qui se présente. Voilà, donc là c'est quelque chose qui va se présenter à vous. La princesse, c'est ce qu'on appelle les pages. C'est pas un cavalier, je me rappelle plus non plus le nom en français. Mais bon, c'est une action qui se présente à vous. C'est une nouvelle action parce qu'elle est jeune. C'est une princesse, c'est pas une reine encore. Elle vient, elle est passionnée, elle est belle. Regardez, c'est une des déesses égyptiennes, donc il y avait énormément de sensualité, de passion envers tout ce qu'elle fait, et elle se présente à vous, cette énergie-là, c'est une énergie d'un message ou d'une réalisation, de la possibilité de réaliser quelque chose, ça se présente à vous, c'est sous l'énergie du feu, c'est vraiment, ça vous enflamme et ça va continuer, vous êtes en possibilité de vraiment de réaliser quelque chose là qui est très joli. Donc là, j'ai vraiment l'impression en fait que ce soit une nouvelle relation ou un projet. Mais même si j'ai l'impression que ce soit vraiment une relation, une nouvelle. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Alors bon, cette carte, elle représente aussi le mariage. Je vais vous dire maintenant, si on parle un petit peu de l'amour, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive une proposition de mariage. Que ce roi de coupe, parce que là, parce que bon, là, regardez, vous avez donc le Hierophant, c'est la carte numéro 5, donc, de l'arcane majeur. Je suis désolée, je me souviens pas du nom, c'est dingue, peut-être qu'il faut que je prenne un autre tarot. J'ai pas un tarot en français. Bref,
ça représente aussi le mariage, ça représente la religion, ça représente aussi donc ben, les vœux qu'on fait, les vœux qu'on fait pour une dédication, pour ouais, se dédier et se donner corps et âme en fait envers quelque chose. Et quand je le vois en dessous du 10 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, et en dessous du roi de coupe, j'ai cette princesse de passion, donc cette présence de bâton. J'ai l'impression qu'il se peut, en fait, tout simplement que ce roi, hein, cet homme, ou bien, ouais, cet homme, parce que je pense pas que ce soit une femme, cet homme, ben, il se dirige vers vous, hein, il a une action, il a un plan en tête, il veut vous communiquer quelque chose, il veut vous faire une proposition, il vient avec énormément de passion, d'accord? Il se peut qu'il vous propose et qu'il vous demande en mariage, et que c'est exactement ce que vous attendez. Parce que vous savez au fond de vous, peut-être vous êtes plus intuitif que lui, mais vous savez que c'est votre flamme jumelle, ou que c'est une de vos âmes sœurs. Là pour moi, ça c'est plus que évident. Euh, vous le savez, je pense, et vous savez que ben, vous êtes plus spirituel, vous êtes plus en possibilité en fait de savoir, et vous savez que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc si c'est le cas, ben, félicitations hein, déjà. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. Et là, ben voilà, je vous ai parlé de l'intuition, de la spiritualité, et elle est là, la grande papesse. Donc la grande papesse, ben, c'est celle qui voit derrière ce qui n'est pas visible. D'accord. Donc là, vous savez que c'est voilà, j'ai eu la confirmation, là, vous savez que c'est votre sœur, une de vos âmes sœurs, ou bien c'est tout simplement, bah, vous savez que c'est votre flamme jumelle. Vous l'avez trouvée. Vous savez que, bah, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin, et je pense que lui aussi, il le ressent, il le sait peut-être pas, il sait peut-être pas, ou peut-être vous l'avez introduit, il se peut aussi que vous lui avez apporté des nouvelles, en fait, concernant cette passion que vous avez pour vous, les tarots, la spiritualité, comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous lui avez apporté donc cette lumière, ce réveil spirituel, et que, ben, actuellement, il s'est rendu compte que oui, il a fait peut-être des recherches lui-même de son côté, il s'est rendu compte que oui, peut-être vous êtes sa flamme jumelle, et il est prêt à vous, ben, demander en mariage. Et à vivre donc un bonheur magnifique ensemble. Ok, là, je commence à vraiment, je sens le truc, la chaleur, le froid et le chaud en même temps. Donc là, je pense que ouais. Ah bah, je suis super contente pour vous les vierges. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qu'il y a certains d'entre vous qui ont vraiment réalisé comme quoi c'est bon, vous avez trouvé cette personne, mais il faut quand même garder les épaules sur la tête. Il se peut que ce soit quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes en train déjà d'imaginer et de vous créer certaines choses. Et peut-être que vous devez essayer de calmer la chose, de le laisser lui venir vers vous. Parce que j'ai l'impression avec la carte de la grande papesse, vous savez tout là. Déjà, j'ai l'impression que vous savez qui il est, qu'est-ce qu'il représente pour vous, pourquoi vous êtes aussi connecté. J'ai l'impression que vous êtes sur cette page-là et qu'il n'y a pas de problème. Hein. Mais il se peut que lui, il ne le sait pas encore et qu'il a besoin de le découvrir. D'accord? Qu'il a besoin d'obtenir cette nouvelle, qu'il a besoin de faire ses recherches, qu'il a besoin de découvrir une nouvelle passion pour la spiritualité afin de pouvoir vous comprendre à vous. D'accord? Waouh! Donc, oui, il se peut que vous deviez l'introduire, là, comme vous avez vu, là, c'est sorti, le message, c'est il se peut qu'il ait besoin de vous pour vraiment comprendre en fait cette connexion, cet amour, parce qu'il le ressent. Il y a énormément donc de couples et ouais, je veux pas prendre ces deux cartes, désolé, non, mais oui, oui, je sais, elles y correspondent énormément, mais c'est trop tôt. J'ai l'impression aussi que en fait vous avez besoin, en fait j'ai l'impression que vous êtes peut-être par rapport à lui très avancé. Par rapport à savoir exactement comment les énergies et les choses elles fonctionnent, et que vous êtes là aussi, que vous devez rencontrer cette personne, donc cette femme jumelle, ben pour lui ouvrir ses portes, pour que vous puissiez être vraiment une seule âme, et que vous puissiez faire qu'un corps et une âme ensemble là. Il se peut que vous deviez ouvrir donc des portes vers un avenir ou une pensée, une chose différente avec cette personne, et que vous allez lui apporter, donc vous allez vous apporter à vous un bonheur extrême. C'est le 10, je veux dire le 10 de coupe, le 10 de coupe, après ça on passe à l'as de coupe quoi. On part de l'as jusqu'au 10 et on revient par l'as. Donc pour moi c'est vraiment
ça y est, vous êtes arrivé au stade où c'est que vous savez c'est cette personne et que c'est cette personne qui vous convient. Donc, 2 secondes, je canalise un petit peu mes énergies, je me connecte donc avec les anges gardiens, les guides spirituels, l'univers. Veuillez s'il vous plaît me connecter et m'apporter le message concernant ce tarot, la guidance, le dernier message qu'ils ont besoin d'entendre. Il se peut que je le fasse en anglais aussi dans certaines de mes vidéos parce que des fois j'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer en anglais ou en d'autres langues. Dans ces cas-là, vous savez donc ce que je fais, c'est que je me connecte à nouveau et que je leur demande tout simplement de m'aider et de me sortir la carte donc qui correspond le plus à donc en fait ouais. Ah, ça c'est super. Waouh, ah ben c'est magnifique. Elles sont tombées, bon. Et là c'est super là. Pour moi, vous avez donc luck is on your side. Donc la chance est de votre côté là. Alors c'est pas la roue de la fortune dans le sens où c'est que la roue a tourné, mais là vous êtes dans une situation où c'est que vous êtes chanceuse parce que vous avez trouvé cette personne. Là, vous l'avez trouvé la personne. Et vous vivez ce moment avec elle. Et vous savez comme quoi cette personne, elle... Pourquoi la carte, elle veut pas tenir? Elle veut partir vers le tarot. Vous l'avez vu, je sais pas, je vais revoir la vidéo pour voir exactement. Mais... je peux faire des éclaircissements si vous voulez, oui. Là, j'ai l'impression en fait que certains d'entre vous m'ont posé la question, est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements si possible par rapport peut-être tirer d'autres cartes. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait votre chance, là vous êtes chanceux. Alors ça peut être vous, mais ça peut être lui, ça peut être tous les deux ensemble. Quoi qu'il en soit, ce qui vous arrive, c'est appréciable et il faut apprécier et il faut se sentir chanceux, il faut avouer comme quoi ça arrive pas tous les jours hein, et on n'est pas toujours chanceux, mais là j'ai vraiment l'impression en fait que vous savez comme quoi c'est bon là, c'est cette personne, vous devez passer du temps, vous devez donner de l'intention, donner du sentiment, des mouvements, vous avez la chance dans votre l'amour, si vous l'avez pas eu jusqu'à présent, si vous avez toujours eu des problèmes, sachez que celui-là il sera différent de tout ce que vous avez eu. Et que voilà, vous êtes dans votre période de chance là. Luck is in your side, ça veut dire la chance est de votre côté. Bon, mais voilà. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune, donc, et on a surrounded to the divine. Là, surrounded to the divine, c'est vous qui êtes donc connecté avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides spirituels. Faut savoir que quand on retrouve une âme sœur ou quand on trouve sa flamme jumelle, c'est parce que le temps dans l'univers est parfait. Alors parfait, c'est peut-être pas le mot correct parce que je crois pas du tout en perfection, parce qu'il n'y a pas de perfection. Tout est capable d'être mieux, toujours mieux et encore mieux. Mais en fait, l'univers, on va dire, il fonctionne un petit peu comme une horloge qui est connectée donc avec une horloge de votre vie. Et quand en fait généralement, c'est pas que l'univers il fonctionne contre vous. Je vais essayer de l'interpréter comme je peux, mais l'univers il met des choses sur votre vie, mais vous êtes possible de les attraper à certains moments ou à un autre. Et c'est là où c'est que des fois on loupe des chances, on loupe nos chances. On voit la chance, mais les choses qu'on vit dans notre vie ne correspondent pas à cette opportunité, donc on peut pas la saisir. Là, quand on rencontre une personne, donc une âme sœur, ou une flamme jumelle, c'est parce que l'univers, l'heure de l'univers et votre heure dans la vie de tous les jours, c'est les mêmes. C'est ce qu'on appelle donc, maintenant je trouve plus le mot, c'est divine timing. Ça veut dire que l'univers, il a lui-même jugé comme quoi aujourd'hui votre horloge est son horloge, même s'il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps dans l'univers et il n'y a pas de temps au niveau du monde spirituel, au niveau dans le monde des morts, il y a quand même ce qu'on appelle le divine timing. Ça veut dire qu'ils essayent de faire en sorte que toutes les heures en fait correspondent ensemble jusqu'à qu'elles puissent tourner dans le bon sens, dans le bon sens on va dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, j'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes arrivé à un stade où c'est que l'univers il vous donne cette possibilité là, ces anges gardiens, et ils veulent que vous sachiez comme quoi
c'est votre tour maintenant d'être chanceuse. Jusqu'à présent, vous avez peut-être que des bobos, que des choses différentes, difficiles à vivre. Là, c'est votre chance à vous. L'univers vous donne, et vous et l'univers, vous êtes connectés. Vous et vos anges, vous êtes connectés. Vous et vos guides spirituels, vous avez laissé la possibilité à l'univers de vous guider vers cette personne. Et maintenant que vous avez laissé l'univers, ou bien les divinités, ou bien Dieu vous guider, ou vos anges jusque-là, ben c'est bon, c'est là, quoi. C'est là. Alors, on va ressortir des cartes juste parce que cette carte-là, la carte de la chance, elle a essayé de sortir. Donc, on va essayer de voir s'il y a des messages supplémentaires à obtenir. Oh, ah bah alors là, ah bah c'est super. Alors là, on a quand même la reine des pentacles. Donc, la reine des deniers. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais, c'est le moment de canaliser vos énergies, de pas laisser les émotions prendre le dessus. La reine de denier, c'est une reine qui est ancrée. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va et elle réalise et elle sait. C'est une énergie stable, d'accord? Donc là, déjà, ben, j'ai l'impression donc que vous pouvez grandir donc ben, d'une princesse à peut-être une reine avec cette connexion et que vous allez vous ancrer, que ça va vous apporter des bénéfices sur le niveau de la construction sur la terre. D'accord? Parce que quand on est ancré, on ouvre des portes vers des univers différents, on grandit dans ces énergies-là, on apporte à notre vie des choses qui nous sont vraiment bénéfiques parce qu'on se connaît, parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, et on en devient, je vais vous dire maintenant parce que j'ai la carte, on en devient plus fort, là, on a la carte de la force, d'accord? Strain card. Donc c'est le numéro 8 des tarots, des arcanes majeures. Et là, vous avez 3 arcanes majeures donc, qui sont sortis. C'est le Hierophant, c'est pas le pape, comment il s'appelle? Le 5, donc, les arcanes majeures. Vous avez la grande papesse. Et vous avez la carte de la force. Donc là, j'ai vraiment l'impression déjà que cette connexion, cet amour, en fait, va vous faire grandir, va vous faire... il va vous ancrer, hein. Avec la reine, il va vous transformer en reine, c'est-à-dire que vous allez construire un empire, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Vous allez pas manquer de quoi que ce soit d'argent, que ce soit d'amour, que ce soit de stabilité, parce que les deniers c'est quand même la stabilité aussi. Mais en plus de ça, ça va vous rendre plus fort, ça va vous enrichir, dans le sens où c'est que bon. C'est des cartes quand même assez spirituelles, c'est-à-dire que pour vous, il y a une évolution à travers cette connexion, cette nouvelle relation que vous avez avec cette personne, ce n'est que du bénéfique. Donc vous allez en ressortir et être bien plus ancré, vous allez être épanoui dans tous les sens du terme, là, hein, parce que là maintenant on les a tous, hein. On a les coupes, on a 3, non on les a pas tous malheureusement, on a quand même 3 arcanes, 3 arcanes majeures, on a un roi, on a une reine, on a une carte qui décrit une connexion, un partage, un sentiment égal, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre, il n'y a pas un qui partage plus que l'autre, c'est égal, et vous avez la carte du bonheur total. C'est une force, cette connexion. C'est quelque chose de très fort. Et je vous souhaite vraiment que du bonheur. Je sais pas quoi vous dire en fait parce que j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens tellement que c'est beau. Alors mes amis vierges, moi qui suis ascendante vierge, je suis déjà mariée, c'est possible que la flamme se ravive encore plus qu'elle n'est déjà avivée. On ne sait jamais ce que l'univers il nous offre et il a en store pour nous, il nous garde jusqu'à que ça arrive à nous, c'est gardé par l'univers. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très magique, en fait. C'est très, très magique. Je suis super content pour vous, les vierges. Vraiment, c'est que du bonheur. Et j'ai presque envie de sortir une carte supplémentaire. On va voir ce qu'il y a ici. Donc, avec ce tarot.
Sortez-moi s'il vous plaît une guidance supplémentaire pour les vierges, regarde. Oh, ouais, bah elle est là la carte, bon, c'est pas... Mais encore une fois, ça représente un petit peu... Bon, c'est Saint-Germain, d'accord? Alors, il y a écrit Karma Releasing. C'est ce que je pense que... Elle correspond un petit peu par rapport à la carte de la... Par rapport à la carte, en fait, si vous avez eu que des mauvaises aventures jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de vous libérer de ce mauvais karma au niveau des relations amoureuses et que votre chance, en fait, elle est en train de tourner, qu'elle se présente à vous, que l'univers a décidé et que le temps était parfait pour vous, en fait, dans votre vie, avec l'évolution que vous avez eu besoin de voir, les expériences que vous avez eu besoin de vivre, les gens que vous avez rencontrés, qui vous ont déçu, en fait, ils vous ont forgé à arriver à un stade où c'est que vous vous connaissez tellement et assez bien que vous êtes capable de recevoir l'autre moitié. Voilà. Et là, j'ai l'impression, donc, que vous êtes en train, en fait, de vider et de laisser un mauvais karma, ce que vous attiriez et ce qui vous faisait du mal. Et là, derrière, il y a écrit, donc, parce que bon, c'est quand même la chance, c'est les mêmes couleurs. Là, il y a quand même écrit, move behind drama, create your own path, make room for the good energy. Donc là, je vais vous le traduire en français, il y a écrit, déplacez-vous derrière les drames. Créez votre propre route, votre propre chemin. Mettez de la place pour les bonnes énergies. Donc, faites de la place pour les bonnes énergies. Donc là, j'ai l'impression que l'univers, un petit peu, il confirme ce que j'ai dit dans le sens où c'est que oui, vous avez peut-être eu vraiment beaucoup de déceptions avant, mais là, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui vous est destiné et c'est quelque chose que vous devez vivre. Mais pour ça, il faut aussi donner la chance, d'accord? Il faut donner du temps au temps, mais il faut aussi donner de la chance à chaque chose, en gardant les pieds sur terre. D'accord? Bah écoutez, c'est magnifique, hein, mes amis les vierges. Je suis vraiment très très contente. L'énergie, elle est magnifique. J'ai même pas envie d'arrêter la vidéo tellement qu'en fait, that's lovely, that's amazing, that's awesome. Je veux dire, il y a pas de mots qui pourraient décrire exactement ce que je ressens. Mais j'espère vraiment que si ça vous correspond, vous allez prendre le temps de me faire un petit commentaire parce que j'aimerais vraiment... Je suis très curieuse en fait après avoir fait mes cartes parce que je vous ai pas en vis-à-vis, je vous connais pas et j'ai pas la possibilité de vous parler. Mais si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Je suis vraiment curieuse par rapport à ça parce que c'est quelque chose de magnifique. C'est super. C'est très très positif. Je suis très contente pour vous les amis vierges. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bye bye.